Alors, je reprends la question de notre internaute qui avait décomposé son message en 3 questions distinctes. La deuxième question. Dans un monde ouvert, comment doser le protectionnisme d'un pays afin de faire tourner son économie propre sans fâcher les pays qui commercent avec lui? En fait, normalement, vous ne les fâcherez pas. Tout ce que vous risquez de fâcher, entendons-nous bien. Il y a une question de dosage. Il est clair que si vous mettez un niveau de protectionnisme autour de la France qui serait comparable à celui de la Corée du Nord, là, ça fâcherait des gens. Nous sommes bien d'accord, mais c'est pas de ça qu'il est question. Si vous avez un protectionnisme normal, du genre de celui que la Suisse applique, qui n'achète pas tout et n'importe quoi au prix de l'Union européenne, vous ne fâchez pas vos partenaires. Est-ce que la Suisse fâche ses partenaires? Non. Pourtant, elle peut restreindre temporairement pour des raisons saisonnières, pour des raisons liées à son tout petit marché interne suisse d'un légume particulier. Elle peut restreindre temporairement l'importation du légume en question. C'est du protectionnisme, ça. Mais ça fâche personne. Enfin, qui est fâché contre la Suisse? Je vous pose la question. Il y a une espèce de discours comme quoi le protectionnisme nous ferait des ennemis et nous fâcherait. Mais ce discours est bien évidemment parent du discours de ce qu'on appelle le fameux Project Fear, le projet de la peur. Et il faut faire la différence entre ce qui est plausible et ce qui est simplement un argument disproportionné. C'est pas différent de quand il y avait eu le vote Brexit, que M. Donald Tusk a expliqué de la manière la plus sérieuse, et sans plaisanter le moins du monde, aux électeurs anglais que si jamais ils votaient pour le Brexit, alors il y aurait la Troisième Guerre mondiale. Littéralement. Est-ce que vous décelez une exagération là-dedans? Vous allez me dire, oui, on voit bien que c'est exagéré. Excusez-moi, mais à l'époque où il l'a dit, tout le monde ne voyait pas que c'était exagéré. Et ce qu'il faut faire, c'est que quand quelqu'un dit une exagération, il faut la repérer comme exagérée au moment où elle est dite, pas 3 ans après où on voit qu'elle ne s'est pas produite. Il faut savoir faire la part des choses. Des causes très petites ne peuvent pas avoir des effets très grands. Donc, faire un petit peu de protectionnisme autour de l'Hexagone, comme je souhaite que nous le fassions, n'aura pas des conséquences pires que d'en faire autour de la Suisse. Et ne va pas nous fâcher, parce que les gens sont rationnels. Les gens n'ont pas envie de se fâcher avec nous pour des raisons purement idéologiques. Une fois que les Allemands auront exprimé un éventuel, et encore c'est pas sûr, mécontentement du fait que nous aurons quitté la zone euro, ils auront toujours envie de nous vendre leur voiture. Eh oui. Donc, ils vont pas dire la France est un pays hideux, nord-coréen, et nous coupons toute relation avec elle. Bien sûr que non. Ils continueront autant que possible, et nous leur faciliterons la chose, à échanger des biens et des services avec la France. Bon, il y aura quelques taxes qui nous permettront à nous de repeupler les usines françaises. Mais ça ne sera pas une interruption totale de tout.